Et maintenant, Jean-Paul, l'histoire d'un arbitre de l'Ain qui se retrouve presque malgré lui dans une situation assez délicate. Alors, Olivier, il a été le héros courageux, puis malheureux d'un fait de football qui est devenu un fait divers dans la rubrique justice, mais qui lui vaut aujourd'hui d'être nommé par les journalistes du monde entier pour les trophées du fair play, les trophées de l'Association internationale de la presse sportive qui seront décernés en janvier prochain à Innsbruck. Voici donc l'histoire de cet arbitre. C'était sa première année d'arbitrage dans le football. Pendant longtemps, Patrice Tondelat et sa femme ont reçu des menaces de mort très précises et vécu des nuits d'insomnie. Ce n'est qu'aujourd'hui, 2 ans après, qu'il accepte de revenir sur ce petit match amateur qu'il arbitrait pas très loin de chez lui. À Lagneux, l'équipe locale menée par 5-0 face à celle de Rossillon, composée pour beaucoup par des joueurs d'origine africaine. Le match commençait à chauffer, ça commençait à prendre une ampleur au vinaigre. Donc après il y avait insultes sur le terrain de joueur en joueur. Ouais, sale négro et tout, tu sais pas jouer au foot, t'as vu, on t'a mis 3 dans le cul. Puis il y avait le public derrière qui commençait, ouais, tu sais pas jouer, il faut jouer en Afrique. Ça commençait à partir en cacahuète. Alors Patrice Tondelat a pris une décision rarissime. Il a arrêté le match pour propos et comportements racistes. Ses supérieurs l'ont suivi. Un arbitre, il a toujours raison. Le jour où les instances nous diront l'arbitre n'a pas raison, hein, eh bien à ce moment-là, le foot, ou tout du moins le foot de la base, est perdu. Mais l'affaire a dépassé le cadre du football. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme s'est portée partie civile aux côtés du capitaine de l'équipe de Rossillon et ils ont gagné contre l'équipe de Lagneux pour le plus grand embarras du monde du football amateur. C'est le sport le plus populaire qui existe et on doit le maintenir. Aujourd'hui, je le sens en danger parce que j'ai peur que par rapport à ce que j'appelle des prétextes. Il y a des gens qui en profitent pour dire, eh bien non, je n'ai plus envie de jouer contre tel ou tel club. Le monde du football n'est-il que le reflet de la société? Est-ce à lui d'en régler les problèmes? À Lagneux, un jeune arbitre ne s'est pas posé la question, il a agi, mais n'aura plus l'occasion de le refaire. J'ai décidé d'arrêter l'arbitrage de foot parce que non, c'est pas fait pour moi. Ah mais de toute façon c'était à refaire, je le referai. Ça c'est sans hésitation. 2 ans après, Patrice Tondelat a retrouvé une vie normale, loin du foot. Incroyable cette affaire, Jean-Paul. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté du vrai débat? Oui, alors un petit peu, parce que ce qui ressort de cette affaire finalement, et c'est bien ce qui met en colère la Ligue Rhône-Alpes de football, c'est que le football amateur sera un monde nauséabond. C'est pas le cas. Le football, je l'ai dit, c'est que le reflet de la société qu'il essaye d'améliorer, puisque c'est le rôle du sport. Or, défendre le fair play, c'est dénoncer, comme l'a fait cet arbitre, tout acte de violence et d'intolérance. Mais comme bien peu ont le courage de ne pas fermer les yeux sur ce qui dérange, eh bien, ce fait d'intolérance, hélas ordinaire, est devenu un fait divers médiatique qui s'est retourné contre le football et contre l'arbitre, exactement, eh bien, comme le fait que le cyclisme lutte contre le dopage se retourne contre lui. On dit le cyclisme c'est le dopage et on va dire le football et le district de l'Ain c'est le racisme. Non, c'est pas le racisme. Et je vous remercie le président du district de l'Ain qui a eu le courage de s'exprimer sur cette affaire alors qu'il a beaucoup de pression, que c'est un sujet qui ennuie tout le monde, ça. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup pour ce petit édito de fin de journal. Voilà.